Pendant que je vérifie. Je vais arrêter les 10 premières minutes, mais c'est pas grave. Ok, je prends des notes. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous demanderai de vous asseoir, de fermer vos téléphones. Ça devrait commencer prochainement. Merci d'être présent à cette conférence de presse du premier ministre Francis Legrand. Aujourd'hui, il est accompagné de la ministre de la Sécurité publique, Marie-Ève Gibault, et de la ministre du Métavers et de la Réalité virtuelle, Zuri Plot. Nous prendrons les questions des journalistes après l'allocution des différents ministres. Sur ce, je cède la parole au premier ministre. À vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les Québécois et les Québécoises qui ont continué le combat contre la 22e vague de COVID-19 et de son variant Epsilon. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à la 72e vague de vaccination. Alors, je sais qu'on est tous tannés et que c'est difficile après 15 ans de virus, mais sachez que la situation dans les hôpitaux est sous contrôle. Et l'intégration de robots et de l'intelligence artificielle a pu assister notre personnel médical à prendre une plus grande quantité de patients. Ça nous a aidé beaucoup, ça. Je vous rassure tout de suite, aucune nouvelle mesure restrictive est prévue pour le moment. La population peut continuer de vivre une vie normalement. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un enjeu complètement différent, mais qui pourrait enclencher la pire crise économique de l'histoire du Québec si on demeure les bras croisés comme le gouvernement précédent. On constate qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se tournent vers la métacriminalité. Ils infiltrent différents métavers et commettent des crimes tels que la vente de cyberdrogue, le vol des données sur les chaînes de blocs et même le vol de propriétés virtuelles. Il se passe dans un jeu vidéo où tout est permis, là, comme dans le Grand Theft Auto. Grand Theft Auto? Ouais.
C'est rendu à quoi, là? 8? Il se passe comme dans Grand Theft Auto 8, là. Mais non, c'est pas ça. La loi au Québec est très claire. La criminalité commise dans le métavers est aussi punie dans le monde réel. Pas un jeu. Il y a deux grandes conséquences à tout ça. Premièrement, nos prisons débordent et les conditions d'incarcération sont devenues extrêmement difficiles. Et deuxièmement, la pénurie de main-d'œuvre est rendue insoutenable. L'âge de la retraite, comme vous savez, est passé d'une passée à 73 ans. Et même avec ça, il y a en plus la possibilité pour les jeunes de travailler à partir de 10 ans. Le problème est pire que jamais. C'est même à un point tel, qu'on considère la possibilité de réintégrer certains métacriminels dans la société afin de les faire travailler. Ma collègue, la ministre de la Sécurité publique, va vous expliquer les enjeux en détail dans les prochaines minutes. Des pistes de solutions sont déjà en cours pour trouver la meilleure façon de régler le problème. Notre ministre du Métavers et de la réalité virtuelle va pouvoir vous expliquer les projets en cours afin de réduire la pression sur le système carcéral. C'est pour ça que je suis avec les deux meilleurs ministres de mon cabinet. Je cède maintenant la parole à Marie-Ève Gibault, ministre de la Sécurité publique, qui va vous expliquer plus en détail les enjeux du projet. Oui. Bien, merci, Monsieur le Premier ministre. En effet, la recrudescence des crimes commis dans le métavers rend la situation dans les prisons complètement invivable. 6 à 8 prisonniers par cellule, c'est devenu la norme. Et on sait que ces cellules-là font 20 pieds carrés. Mais comme vous le voyez dans cette vidéo, il n'y a tout simplement plus de place. Et nos équipes de gardiens de sécurité ne sont plus en mesure de tenir tête aux différents conflits qui sont une conséquence directe de cette situation, mais surtout de l'inaction du précédent gouvernement. Dans le but de permettre aux détenus d'oublier qu'ils sont tassés comme des sardines, en collaboration avec la ministre du Métavers et de la réalité virtuelle, nous sommes actuellement en cours de développement d'un métavers exclusif aux détenus. Une espèce de micro-société virtuelle. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Exact. Fait une espèce de micro-société virtuelle où les prisonniers ont l'impression d'avoir plus d'espace pour vivre, mais sans aucun accès au métavers principal. Dans le cadre de cette initiative, notre équipe développe en parallèle un programme de réinsertion qui permettra de solutionner en partie notre problème de surpopulation des prisons et surtout la pénurie de main-d'œuvre qui affecte grandement notre société. Exactement. Je vais maintenant céder la parole à la ministre responsable du Métavers et de la réalité virtuelle qui va vous expliquer avec plus de détails les composantes de ce programme de réinsertion. Merci, Madame la ministre. C'est un grand honneur pour moi d'avoir l'opportunité de faire partie de ce projet qui est absolument unique au monde. On a travaillé fort. Oui. Les yeux de la planète sont rivés sur nous en ce moment afin de constater si ce programme de réinsertion pourra régler une fois pour toutes ces enjeux qui affectent toutes les grandes sociétés du monde. Tout d'abord, nous avons des objectifs ambitieux pour le projet du métavers pour détenus. L'objectif est de réduire de 67 % les conflits entre détenus et de 90 % les conflits avec les gardiens. Mais au-delà du fait de stabiliser la situation dans les centres de détention, ce programme nous permet d'identifier les métacriminels qui démontrent le plus grand potentiel de retour en société de par leur comportement exemplaire. Mais malheureusement, un comportement exemplaire n'est pas suffisant aux yeux de la justice pour permettre d'alléger une sentence. Ils doivent absolument démontrer qu'ils sont capables d'apprendre de leurs erreurs et qu'ils ont les compétences cognitives suffisamment élevées afin de réintégrer la société et le marché du travail. Pour répondre à cette demande, nous avons développé un logiciel qui se nomme Projet Reset. Donc, imaginez... On est fiers de ce projet-là. Là. Vraiment, c'est un beau projet. Donc, imaginez un immeuble géant composé d'une multitude d'unités simulant un milieu de vie normal. Donc, des groupes de détenus ciblés seront envoyés dans ces unités. Leur objectif est simple. Sous la supervision d'un androïde, ils devront compléter une série d'objectifs très spécifiques sans commettre d'erreurs. Mais la beauté de tout ça, c'est qu'ils auront l'opportunité d'apprendre de leurs erreurs s'ils en font durant l'expérience. Exactement. J'en dirai pas plus à ce point-ci. Chaque unité est alimentée par une distribution de mémoire décentralisée qui donne un temps limite aux détenus afin d'accomplir les différents objectifs. S'ils réussissent et accèdent à la sortie de l'unité avant qu'ils se désactivent, ils obtiendront une liberté conditionnelle à ce qu'ils réintègrent le marché du travail à temps plein.
Donc, on va vous partager plus de détails dans les semaines à venir sur les résultats de cette initiative. Merci à vous trois. On va prendre maintenant les questions des journalistes. Je vous demande de vous en tenir à une seule question en raison des contraintes de temps. Stéphane Parent du Cybertimes Québec. Ma question s'adresse à la ministre du Métavers et de la réalité virtuelle. Sachant la pénurie dans l'équipement VR, avez-vous réussi à avoir suffisamment de casques pour ce projet? Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à développer un module de métavers qui ne nécessite pas de casque VR. Donc, ça règle le problème. Exact. Donc, l'environnement, c'est un environnement entièrement organique, mais les interactions n'affectent pas du tout le monde réel. Donc, dans le jargon, on appelle ça un métavers hybride. Donc, les possibilités avec cette technologie sont absolument extraordinaires. Et selon nos études, c'est la meilleure façon d'assurer le succès de ce projet-là. Tout à fait ça. Ouais. C'est une technologie formidable. Sandrine Bellemare, du Méta Réseau. Madame la ministre de la Justice, croyez sincèrement qu'en si peu de temps, il sera possible de prendre des détenus et de les réintégrer sur le marché du travail sans qu'il y ait de risque pour la société? Il est important de spécifier que, tel que mentionné plus tôt, qu'il s'agit d'un programme pour les métacriminels uniquement. Hein, c'est prouvé que les criminels dans le monde réel sont extrêmement susceptibles de commettre un crime à nouveau, dans le monde réel ou dans le métavers. Par contre, il n'y a aucune étude, aucune donnée qui prouve que les criminels dans le métavers sont susceptibles de commettre un crime dans le monde réel. C'est bien évident dans ce contexte que cette potentielle remise en liberté vient avec la condition que ces gens auront l'interdiction complète de fréquenter le métavers pour une période indéterminée. Bon, on parlait d'1 an, là. C'est assez. On s'avance pas trop, mais oui, une période indéterminée. Bonjour. Jacques Côté, LBB Média. Monsieur le Premier ministre, avez-vous testé le projet Reset et avez-vous réussi? Est-ce que vous pensez que je commets trop d'erreurs comme politicien? Non, répondez pas à ça. Ne répondez pas à ça. Non, oui, j'ai effectivement testé le projet Reset et même j'ai réussi à compléter l'ensemble des objectifs demandés. C'était particulier parce que pour démontrer qu'on apprend de nos erreurs, il faut en commettre. Et ça, j'avais beaucoup de difficultés à commettre des erreurs. Non, c'est une blague. Non, mais je vous incite d'ailleurs à aller essayer ce projet Reset-là. On va voir si vous apprenez comme moi de mes erreurs. Parfait. Donc, c'était tout le temps qu'on avait pour les questions. Donc, ceci met fin à la conférence de presse. Merci de votre présence et bonne journée. Merci à vous. Ah, là, j'ai dit, hey, c'était quand même intéressant. On va sur ça ou c'est moins ça? Bon, moi aussi, j'ai faim. Il parle de Subway puis Taco Bell, là. Il va être 10h55, 11h, c'est ça. On était jusqu'à 11h, je pense.